Bismillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. On va consacrer cette vidéo à la deuxième partie du cours de l'ordre et opération. Donc nous sommes la propriété à la propriété 2. Donc soit A, B, X et Y des rationnels positifs. Fais attention ici, A et B, X, Y sont des rationnels positifs. Si on a les deux inégalités, donc A supérieur ou égal à B, X supérieur ou égal à Y, alors A fois X est supérieur ou égal à B fois Y. Donc on a 4 nombres positifs et on a deux inégalités. On a le même symbole ici. Donc on peut faire le produit des deux inégalités membre à membre, c'est-à-dire A fois X, là, le même symbole, B fois Y. Donc, on a deux inégalités, on peut faire le produit de membres, on dit membre à membre. Donc, A fois X, B fois Y. Il faut qu'il soit ici le même symbole. Et la deuxième remarque, c'est que les nombres sont positifs. Donc, pour faire le produit de deux inégalités membre à membre, il faut que les nombres soient positifs. Donc, exemple, on sait que 5 est supérieur ou égal à 2 et 10 supérieur ou égal à 6. Alors, le produit 5 fois 10 est supérieur ou égal à 2 fois 6. Donc, passons à la troisième partie, l'encadrement. L'encadrement, définition et remarque. Donc, activité, soit x un nombre rationnel. Si 2 est supérieur ou égal à x et x est inférieur ou égal à 5, on écrit 2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5. Donc, on peut, d'après ces deux inégalités, on peut avoir cette écriture qu'on va l'appeler l'encadrement de x. Donc, dans ce cas, on dit qu'on a encadré x. Donc, cette écriture veut dire que x est encadré et on a l'encadrement de x. On peut dire aussi que x est supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 5. C'est-à-dire de cette écriture, on peut avoir deux inégalités qui sont x inférieur ou égal à 5, qui est là-bas, et x supérieur ou égal à 2. X supérieur ou égal à 2. Donc, définition, soit A, B, X des rationnels, tels que A strictement inférieur à B. Encadrer X, c'est quoi encadrer X? Encadrer X signifie écrire cette écriture X supérieur ou égal à A, inférieur ou égal à B. Remarque, l'écriture X supérieur ou égal à 5, inférieur ou égal à 2 est fausse. Mais pourquoi? Car, si vous regardez, 5 est supérieur ou égal à 2. Cette écriture est fausse. Donc, il faut que ce nombre soit strictement supérieur à ce nombre. Donc, une autre partie, encadrement et opération. Propriété 1, A, B, C, X des rationnels avec A strictement inférieur à B. Donc, si on a l'encadrement X compris entre A et B, alors on peut ajouter C dans les trois places ici. Donc, on peut ajouter C ici, et C ici, et C ici. Donc, d'un encadrement, on peut avoir un autre encadrement en mettant ici plus C, et ici plus C, ici plus C. Donc, d'un encadrement, on peut avoir un autre
en ajoutant le même nombre C aux 3 places ici. La même chose, de ce encadrement, on peut avoir un autre en mettant ici moins C, moins C, moins C. Donc si A est inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, alors A moins C inférieur ou égal à X moins C inférieur ou égal à B moins C. Donc on a dit que d'après un encadrement de X, on peut avoir deux autres encadrements, ou bien plus C ici, plus C, c'est-à-dire cette écriture, ou bien moins C, moins C, moins C, c'est-à-dire A moins C inférieur ou égal à X moins C inférieur ou égal à B moins C. Ben, exemple ici, si on a cet encadrement, si X est compris en 2 et 5, donc on peut avoir ici, on peut ajouter ici 8 dans les 3 places, 8 et ici 8. Donc on va avoir l'encadrement de X plus 8, donc X plus 8 est supérieur ou égal à 8 plus 8 c'est 10, et inférieur ou égal à 5 plus 8 qui est 13. Donc on a ajouté le même nombre à cet encadrement, c'est-à-dire dans les 3 places, ici et ici et ici. Deuxième exemple, si on a 12 inférieur ou égal à X plus 3 inférieur ou égal à 31, c'est-à-dire on a l'encadrement de X plus 3. Donc on peut soustraire des 3 places ici, moins 3. C'est-à-dire, alors, 12 moins 3, inférieur ou égal à X plus 3 moins 3, inférieur ou égal à 31 moins 3. Donc, on va avoir alors 12 moins 3. Ici, X plus 3 moins 3. Ici, 31 moins 3. Alors, X est compris entre 9 et 28. 12 moins 3, c'est 9. Et 31 moins 3, c'est 20, c'est 28. Donc, propriété 2, A, B, C, D, X et Y sont des rationnels. Alors, on a deux encadrements ici, l'encadrement de X et l'encadrement de Y. Donc, on va avoir cet encadrement. Alors, A plus C inférieur ou égal, donc le même symbole, X plus Y inférieur ou égal, le même symbole, B plus D. Donc, on a deux encadrements. On va obtenir un autre encadrement en additionnant ces deux encadrements. Donc, on additionne la gauche, milieu et droite. Et la droite. Et à droite. C'est-à-dire donc A plus C, inférieur ou égal à X plus Y, inférieur ou égal à B plus D. Donc un exemple, si on a l'encadrement de deux nombres x, y, c'est-à-dire x compris entre 2 et 3, et y compris entre 5 et 7. On veut l'encadrement de x plus y, la somme de x plus y. Donc il suffit de sommer ces nombres, c'est-à-dire sommer gauche, milieu, à droite. Donc alors 2 plus moins 5, inférieur ou égal à x plus y, inférieur ou égal à 3 plus 7. Alors, x plus y supérieur ou égal à 2 plus moins 5, c'est moins 3, et 3 plus 7, c'est 10. Propriété 3, A, B, C
des nombres rationnels, donc 3 nombres rationnels. Si on a un encadrement de x, et c'est un nombre positif. Donc on peut multiplier les 3 places ici, à gauche, milieu et à droite, par un nombre positif, et on ne va pas changer de signe. A était à gauche, il restera à gauche, x au milieu, donc x au milieu, et b à droite, b reste à droite, car on a multiplié par un nombre positif. La deuxième propriété, on a un encadrement, mais on va multiplier par un nombre négatif. Ben, regardez ici, la place de p, b était ici, à gauche, il sera à droite ici. C'est-à-dire les signes, les symboles, ici les symboles, sont inversés. Donc normalement, on va obtenir, quand on va multiplier par un nombre négatif, on va obtenir a fois c. Regardez, a fois c. Le symbole sera inversé, c'est-à-dire supérieur ou égal à x fois c. Et l'autre symbole sera inversé, lui. Et aussi p fois c, car on a multiplié par un nombre négatif. Mais l'encadrement, on garde toujours cette écriture, c'est-à-dire ces symboles regardent à gauche, ici elle regarde à droite. On donne toujours le résultat d'un encadrement, l'encadrement regarde à gauche, inférieur égal ici. Donc on va écrire x fois c supérieur ou égal, inférieur ou égal. X fois c est supérieur ou égal à b fois c. Donc on va mettre ici b fois c. Et x fois c, on sait qu'il est inférieur à a fois c. A fois c supérieur ou égal à x fois c. Donc on va mettre ici a fois c. On va seulement ici on a changé l'écriture, mais c'est la même chose. Ici x fois c est supérieur ou égal à b fois c. X fois c est supérieur ou égal à b fois c. Ici, x fois c inférieur ou égal à a fois c. Donc, a fois c est supérieur ou égal à x fois c. A fois c est supérieur ou égal à x fois c. Mais on garde toujours l'encadrement regarde à gauche, c'est-à-dire cette écriture. On n'écrit pas l'encadrement sous cette forme. Ici, a fois x inférieur ou égal à b, c'est la même chose que x. C'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Mais on écrit toujours cette écriture. Les symboles regardent à gauche. Donc, on a vu dans une paragraphe précédente que si on a des inégalités, donc la première inégalité a inférieur ou égal à x ici, si on multiplie par un nombre positif, le signe, le symbole ne change pas. Le symbole ne change pas. Ici, on a une égalité et on multiplie par un signe moins, le symbole change. Donc c'est la même chose. Ici, l'encadrement nous donne deux inégalités. La première inégalité, x inférieur ou égal à b. La deuxième, c'est a inférieur ou égal à x. Et on a appliqué la règle sur les inégalités. Cette règle, si on a une égalité et on multiplie par un nombre positif, donc on garde le même symbole, mais si on a une égalité et on multiplie par un
un nombre négatif, le symbole sera inversé. C'est la même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on multiplie un encadrement par un nombre positif? Donc, on ne fait rien, on multiplie C donc, dans les trois places, c'est-à-dire à gauche, milieu et à droite, et on ne change rien. Mais si on multiplie un encadrement par un nombre négatif, qu'est-ce qu'on fait? On va échanger les extrémités. BA, donc c'est-à-dire on fait comme ça. Donc on a un encadrement de x, on va multiplier par un nombre négatif qui est c par exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. On va échanger les places des deux nombres, donc b ici et a ici, et on multiplie par c, donc fois c, fois c, fois c. Donc si on multiplie un encadrement par un nombre négatif, on échange les places des deux nombres, c'est-à-dire les extrémités. Donc à la place de a c'est b, à la place de b c'est a, et on multiplie par le nombre négatif c, c négatif. Donc exemple, regardez ici, si on a cet encadrement x compris entre moins 2 et 5, alors on va multiplier par 10, 10 qui est un nombre positif, donc les symboles ne changent pas ici, donc on ne change rien, c'est-à-dire on écrit ici fois 10, fois 10, fois 10. Donc 10 fois moins 2, inférieur ou égal à x fois 10, inférieur ou égal à 5 fois 10. Donc moins 20, moins 2 fois 10 c'est moins 20, inférieur ou égal à 10x, inférieur ou égal à 50. Et ici on va multiplier le même encadrement, mais ici par un nombre négatif. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit qu'on va échanger la place de ces deux nombres. C'est-à-dire on va mettre 5 à la place de moins 2 et moins 2 à la place de 5. Regardez ici. 5 ici et moins 2 ici. On a échangé leur place. Donc 5 à la place de moins 2 et moins 2 à la place de 5. Puis on multiplie par le nombre négatif. On fait cela quand on a un nombre négatif. Donc moins 3 fois 5, inférieur ou égal à x fois moins 3, inférieur ou égal à moins 2 fois moins 6. Alors moins 3 fois 5 c'est moins 15. Moins 2, x fois moins 3 c'est moins 3x. Et moins 2 fois moins 3 c'est 6. Donc, moins 15 inférieur ou égal à moins 3x inférieur ou égal à 6. Maintenant, passons à la quatrième propriété. Soit A, B, C, D, X, Y des rationnels positifs. Si on a deux encadrements de X et de Y, et on a ici 6 nombres. A, X, B, C, Y et D sont tous des nombres positifs. Alors, A fois C inférieur ou égal à X fois Y inférieur ou égal à B fois D. Alors, A fois C inférieur ou égal à X fois Y inférieur ou égal à B fois D. Alors, A fois C inférieur ou égal à B fois Y inférieur ou égal à B fois D. C'est-à-dire, on a fait la multiplication des deux encadrements terme à terme. Donc, exemple. Cx est compris entre 2 et 5. Y est compris entre 1 et 3. Alors, on va multiplier ces deux encadrements membres à mort, c'est-à-dire 2 fois 1 et x fois y et 5 fois 3. Mais si, est-ce qu'on a la condition pour appliquer la propriété? Oui. Il faut que les nombres soient positifs. On a 2x et 5, 1, y et 3 sont tous des nombres positifs. 2, 5 et 3 et 1 sont des nombres positifs. Pourquoi x est positif? Parce qu'il est entre deux positifs. Y il est positif parce qu'il est entre deux positifs.
Donc, alors, 2 fois 1, inférieur égal à x fois y, inférieur égal à 5 fois 3. Donc, on a obtenu 2 inférieur. On a obtenu, 2 inférieur égal à x fois y inférieur égal à 15. C'est-à-dire, on a obtenu l'encadrement du produit x, y, qui est supérieur égal à 2, inférieur égal à 15. Passons à la dernière partie de cette leçon. Donc, une équation du premier degré à une seule inconnue. Donc, définition, toute écriture qu'on peut l'écrire sous forme ax plus b supérieur ou égal à 0 ou ax plus b inférieur ou égal à 0 ou ax plus b strictement supérieur à 0 ou ax plus b strictement inférieur à 0, c'est-à-dire on a les 4 symboles. On a les 4 symboles, supérieur égal, inférieur égal, strictement supérieur, strictement inférieur. Donc, où a et b sont deux rationnels connus, et x l'inconnu, s'appelle une équation, c'est pas une équation, une inéquation du premier degré à une seule inconnue. Donc, je répète, toute écriture qu'on peut l'écrire sous forme ax plus b supérieur ou égal à 0, ou bien inférieur ou égal à 0, ou bien strictement supérieur à 0, ou bien strictement inférieur à 0, où a et b sont des nombres connus, et x, l'inconnu, s'appelle une inéquation du premier degré à une seule inconnue. Donc, des exemples. 2x, par exemple 2x plus 1 supérieur ou égal à 0, moins 3x moins 5 sur 3 inférieur ou égal à 0, 3x supérieur ou égal à 0. Ici, on a a qui joue le rôle de a et b. A c'est 2 et b c'est 1. Ici, a c'est moins 3 et b c'est moins 5 tiers. B. Ici, a c'est 3 et b c'est 0. Alors, c'est quoi résoudre une équation? Résoudre une inéquation, c'est déterminer les valeurs de l'inconnu x qui vérifie cette inéquation. Exemple, résoudre les inéquations suivantes. 5x plus 2 strictement supérieur à 0, moins 2x plus 3 inférieur ou égal à 0, 5x plus 8 strictement inférieur à 2x moins 3, 4 facteurs de x plus 2 strictement supérieur à 3 facteurs de 2x plus 1. Donc on va commencer par la première inéquation. On va remarquer que on va appliquer la même chose que la résolution des équations. On va voir. On a 5x plus 2 strictement supérieur à 0. Donc, on a dit que résoudre une inéquation, c'est trouver les valeurs de x. Donc, pour trouver les valeurs de x, il faut éliminer ce 5 et éliminer ce 2. C'est la même démarche que les équations. C'est-à-dire, si on a à la place de strictement supérieur, 5x plus 2 est égal à 0. Donc, on va éliminer ce 2 et éliminer ce 5. 2, on l'a transmettre à droite en changeant le signe. Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, regardez, alors, 5x est strictement supérieur à moins 2. Donc, pour ne pas avoir d'heure ici, il suffit de soustraire moins 2 des deux côtés. C'est-à-dire, on peut écrire ici moins 2, et ici moins 2. Moins 2 à droite et moins 2. Moins 2 à droite, moins 2 à gauche. Donc, ici, on a la somme de deux nombres opposés, donc c'est-à-dire 0. Donc, il nous reste ici 5x. Ici, 0 moins 2, c'est moins 2. Donc, c'est la même chose que pour les équations. On transforme ce 2 à l'autre côté en changeant le signe. Donc, plus 2 serait moins 2. Et pour
éliminer ce 5 d'ici. Donc, on va multiplier par 1/5. Donc, puisque on a un nombre positif, la règle dit que d'une inégalité qui est x strictement supérieur à moins 2, on va la multiplier, chaque membre, par le, ici on a 5x, chaque membre par 1/5. On ne va pas changer le signe ici, parce qu'on a multiplié par un nombre positif. Donc, on va trouver ici x strictement supérieur à moins 2/5. Donc, on va faire comme les équations. Si on a cette équation ici, on écrit 5x est égal à moins 2 et x est égal à moins 2 sur 5. Ben, regardez ici, c'est la même chose. Mais pour les inéquations, il faut faire attention pour la multiplication et la division. Donc ici, on a transformé 2 à l'autre côté en changeant le signe. Et ici, on a mis ce 5 au dénominateur de moins 2. C'est-à-dire moins 2 sur 5. Et puisque 5 est positif, on ne va pas changer le symbole strictement supérieur. Parce qu'on a divisé ou bien on a multiplié par un nombre positif. Donc alors, on écrit la solution de l'équation 1. Alors, toute la solution de l'inéquation 1, tous les rationnels qui sont strictement supérieurs, à moins 2 sur 5 sont solutions de l'inéquation 1. Donc on va traduire cette écriture par des phrases. Donc, que représente x? X ici représente les rationnels. Donc c'est quoi résoudre cette équation? C'est trouver les valeurs de x, c'est-à-dire les rationnels qu'on va multiplier par 5 et on ajoute 2. Il faut qu'ils soient ici strictement positifs. Ou bien, après la réduction, c'est une équation, c'est celle-là. Donc on a ici x strictement supérieur à moins 2/5. Donc quelles sont les valeurs de x qui sont strictement à moins 2 sur 5? Ce sont les rationnels qui sont strictement supérieurs à moins 2/5. Donc on écrit la solution. Alors tous les rationnels, donc les rationnels représentent ce x, tous les rationnels qui sont strictement, donc ici on lit le symbole, qui est strictement supérieur à moins 2/5 sont solution de l'inéquation 1. Passons à la deuxième inéquation. La même chose ici, on a moins 2x plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc on va mettre 3 à droite en changeant le signe. Donc alors moins 2x inférieur ou égal à moins 3. Alors ici, moins 2, on va le mettre ici, sous moins 3. Mais moins 2, puisqu'il est négatif, donc moins 2 négatif, on va changer le symbole ici. Il regarde ici à gauche, et bien, il va regarder à droite. On a inversé les symboles. Donc x est supérieur ou égal à moins 3 sur moins 2. C'est égal à 3 demi. Alors, on va traduire cette écriture par des phrases. Alors, tous les rationnels, donc x représente les rationnels, donc tous les rationnels qui sont supérieurs ou égaux